Voilà, Faïta Abedi nous a rejoint sur ces plateaux. C'est la toute première fois qu'on va être sur ces plateaux, hein, qu'on partage les plateaux avec vous. Bien sûr, bonsoir Marlon, bonsoir à nos téléspectateurs. Vous remplacez Déborah Kenge? Bien, aujourd'hui elle m'a quand même cédé sa place volontairement et je suis là. Alors, très bien. Alors, vous avez retenu pour nous 3 titres. Le premier, c'est Étienne Tshisekedi, 5 ans déjà. Que retenir du Sphinx de Limité? Alors, il y a beaucoup de choses à retenir. Nous révèle Mediacongo.net, cet ancien Premier ministre, premier commissaire d'État, je veux dire, ancien candidat à la présidentielle, le président de l'Union pour la démocratie et le progrès social, a marqué l'histoire politique de la RDC jusqu'à sa mort. Au point que même le processus de rapatriement de sa dépouille avait marqué la scène politique dans le contexte de pression des opposants et des acteurs de la société civile pour le pouvoir de Joseph Kabila. Mediacongo.net, toujours de renchérir Marlon Kachamou, Kinshasa a été son fief, son royaume, le maquis d'où il a orchestré sa résistance politique durant 40 ans. À Kinshasa, Étienne Tshisekedi reste le seul homme politique à pouvoir drainer des millions des fidèles. Vous allez vous rappeler ensemble avec moi Marlon Kachamou. À l'époque, un seul mot d'ordre prononcé de sa voix suffisait à suspendre l'activité frénétique du lieu pour le plaisir d'entendre résonner sa phrase « Le peuple d'abord » qui était sa devise, magique, hein, bien sûr. Qui continue aujourd'hui avec Félix-Antoine Tshisekedi. Hein. Bien sûr. Alors, oui. Par ailleurs, Mediacongo.net souligne qu'en juillet 2016, après 2 ans d'absence pour des soins en Belgique, le mythique opposant avait suscité un raz-de-marée populaire et ravivé un immense espoir. Le vieil homme de 83 ans, usé par la maladie, a mené alors son dernier combat contre l'ancien président Joseph Kabila et pour la tenue des élections maintes fois repoussé. Marlon, son corps est resté pendant 2 ans conservé dans un funérarium près de Bruxelles en attendant une attente entre familles, son parti UDPS et pouvoir en place. Finalement, c'est le 30 mai 2019, soit près de 4 mois après l'accession au pouvoir de son fils Félix Tshisekedi, que sa dépouille a été enfin rapatrié à Kinshasa. Donc, sa dépouille se trouve aujourd'hui dans la commune de Lancellet. Effectivement. Où un mausolée a été érigé en son honneur. Aujourd'hui même, nous avons suivi dans la grande édition qu'une statue aussi a été érigée en son honneur. Vous étiez encore vivante quand... Qu'est-ce que j'ai dit? Vous étiez déjà née quand... Vous êtes vivante, hein? Quand Étienne Tshisekedi faisait encore... ces histoires, non? J'étais née, bien évidemment, que bien sûr, son show, j'étais déjà née, mais bien sûr que... Une petite phrase, et puis la ville est paralysée. La ville est paralysée, d'ailleurs, nous on avait peur. Moi j'habite Limité, à chaque fois qu'il y avait un peu des mouvements de l'IDPS, on avait peur de sortir parce que le sphinx de Limité avait dit quelque chose. Les sphinx. Paix à son âme. Alors on prend un autre titre, plusieurs personnalités ont réagi à l'occasion bien évidemment des 5 ans de la disparition des sphinx délimité. On parle de Joseph Olenga Nkoy. En fait, qu'est-ce qu'il est? On va poser cette question après. Qu'est-ce qu'il est devenu? Mais on prend d'abord... Voilà. Alors, tout à fait, Marlon, c'est un article à lire sur c7.cd. Le président de Force Novatrice pour l'Union et la Solidarité, Joseph Olenga Nkoy, a, dans un message de vœux présenté ce mardi 1er février 2022, au couple présidentiel ainsi qu'à la population congolaise, appelé tous ceux qui croient à la lutte d'Étienne Tshisekedi, dont on célèbre l'anniversaire de la mort en ce jour, à pérenniser ses idéaux et valeurs pour lesquelles il s'est battu jusqu'au sacrifice suprême. Joseph Olenga Nkoy a aussi rappelé la lutte menée par Phonius aux côtés de l'UDPS, invitant par la même occasion la population à observer un moment de recueillement en l'honneur d'Étienne Tshisekedi, faisant aussi allusion aux avis émis sur le silence du dit parti qualifié d'abandon et de retraite politique. Et là, ça répond à votre question qu'après la mort d'Étienne Tshisekedi, Joseph Olenga Nkoy a
tenu à préciser qu'il s'agissait plutôt d'un moment de méditation profonde pour la bonne lecture de la situation globale du pays après sa disparition. Dans la foulée, il a aussi appelé la population de l'Est de la République à l'unité en dépit de la situation sécuritaire précaire. Alors, il faut rappeler aujourd'hui que Joseph Kolingankoyi est en train de diriger une institution, les SENSA, Oui, oui. Donc, qui s'occupe de suivi. Bon, ce qui s'occupait, on peut dire c'est ça. Le processus électoral Voilà. du Congo. Donc, Voilà. il est encore là. Hein. Oui, il est encore là. On va poser la question à la personne qui s'occupe de sa communication pour avoir plus exemple les détails concernant sa survie ou encore sa vie politique. Hein. Il est en pleine méditation. Je pense qu'en 2023, on aura ces nouvelles. On l'espère. Alors, on va chuter plutôt avec un titre un peu... qui sort de l'ordinaire. Hein. Voilà. Donc, désormais, 3 mois de prison pour la femme qui fouille les téléphones de son mari. Waouh, on y va. En tout cas, pas C'est quoi de cette panique, histoire? Marlon. Déjà, c'est pas ici en RDC. Ah, ok, heureusement. C'est plutôt à Dubaï, écrit opinioninfo.cd, qui s'intéresse bien sûr au sujet qui nous fait savoir que les Saoudiennes devront désormais être plus prudentes dans la conduite pour ne pas s'exposer à ces nouvelles sanctions. D'ailleurs, désormais, espionner le téléphone de son mari ou encore de son conjoint est puni d'une amende de plus de 100 000 €. Ah bon? Oui, Ah bon? 100 000 €. Et ce n'est pas tout d'ailleurs. 100 000 €. Oui. Et bon, cette mesure, selon eux, et veut justement protéger la moralité et la vie privée des citoyens de ce royaume ultra-conservateur, qui est l'Arabie Saoudite. Mais fourrer son nez dans le téléphone de son conjoint est un acte pénalement répréhensible. Très bien. Oui, oui. Voilà. La peine peut aller jusqu'à 1 an de Oh. prison, en plus d'une lourde amende qui, bien sûr, est de 100 000 €. C'est quand même encourageant, ça. Allez. Encourageant, non? A annoncé lundi Il n'y a 31 pas de débat janvier là-dessus. 2022 le ministère de l'Information saoudien. Et surtout par le passé, il faut noter que la législation saoudienne sur la cybercriminalité a été très critiquée par l'Organisation des défenses des droits de l'homme. Des dizaines de Saoudiens avaient par exemple été condamnés pour avoir publié des critiques envers le régime sur les réseaux sociaux. Pour ou contre? Contre. Bon, on va... Et on va heureusement que on ce va- n'est on pas va- chez nous. Non, on va demander à ce que cette loi puisse être Non, non, transférée non, ici en non. République Nous, démocratique du vraiment, Congo. c'est l'état de droit. Ah oui, On est... on peut aussi imposer pas mal de Non, choses, non, non, hein, non, non. surtout En tout cas, non. aux conjointes féminines. 100 000 €, c'est beaucoup. Bah Et alors, 1 an de prison. Imaginez que... Ce sont des mesures qui font ce que les femmes ne puissent pas fouiner leur nez Non, dans c'est les trop. téléphones de On est leur toujours mari, quand tenté même. à jeter un coup d'œil. Peut-être si c'est un appel et que le monsieur est occupé. C'est important, mais c'est personnel. Alors, Faïta Abedi, merci pour votre revue de presse. Merci aussi à C'était vous. un plaisir de partager avec vous ces plateaux. Le plaisir est On espère partagé. vous retrouver très, très, très vite, Bien sûr. avec les mêmes plaisirs. Merci. Alors, vous aussi, très chers téléspectateurs, merci de nous rester fidèles. À très bientôt pour d'autres titres d'actualité.